Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma bibliothèque. Donc voici à quoi elle ressemble. Il faut savoir qu'avant, j'avais une bibliothèque d'angle. On a déménagé par manque de place, j'ai dû me séparer d'énormément de livres. Mais ici, donc, vous allez avoir l'étagère décoration. Là, ça va être vraiment mon étagère pile à lire. Et là, c'est tous les livres lus. Donc on va commencer par les livres lus, ensuite je vous montrerai l'étagère pile à lire. Donc ici, ça va être l'étagère dédiée à Force Wings. Donc j'ai lu le tome 1, je suis actuellement sur le tome 2 et après je vais lire le tome 3. C'est une très vieille bibliothèque, il faut pas faire très attention. Ensuite, quand on descend dans l'étage, on arrive sur la trilogie donc, de Laura Sébastien, H Princess, publiée chez Albin Michel, où on va parler, donc ça parle d'une jeune fille, donc quand elle avait 6 ans, elle a vu toute sa famille se faire tuer. C'est les anciens codes de la fantasy, c'est de la romantaisie. Triangle amoureux, etc. Et en fait, elle se bat 10 ans plus tard, vers 16 ans, elle se bat pour quitter son propre château où elle est retenue enfermée par les meurtriers de ses parents. Cette trilogie, j'ai adoré personnellement. Donc, ensuite, vous avez les 2 romans de Marine Kellada que j'ai lus, Cendre et Un brasier d'eau et de vent. C'est de l'auto-édition et celui-ci, ça va vraiment être sur les dragons. Celui-ci, ça va plus parler de sirènes, etc. Franchement, ils sont vraiment très bien. J'ai adoré moi personnellement. Vous avez la saga qui m'a fait commencer la lecture, donc L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Bayard. Donc dans ce livre-ci, on va parler de Thomas. Thomas qui est un jeune garçon de 11 ans. C'est le 7e fils d'un 7e fils. Et à cause de ça, il se voit obligé de partir en formation pour devenir épouvanteur. C'est un peu une vibes à la The Witcher. C'est vraiment sympa, j'ai bien aimé. Et j'ai lu les 5 premiers tomes, je suis arrivée au tome 6. Et je crois que la saga en contient 12 ou 13, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez donc Hadès et Perséphone qui sont inversés. D'ailleurs, je suis en train de voir ça. Hop. Donc ensuite, vous avez Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Je ne vais pas vous le présenter, ça ne sert à rien. Vous avez mon unique roman, mon unique tome de Harry Potter en édition reliée. J'aimerais beaucoup avoir les autres, mais j'attends, vu le prix, j'attends qu'ils descendent un peu en occasion. Ensuite, quand on descend encore, vous avez la saga Les Étoiles de Nocette de Sophie Gemin. Donc c'est une édition reliée également. Malheureusement, elle est magnifique cette édition. Vraiment sublime. Et si je ne dis pas de bêtises, elle est dédicacée. Donc là, on va suivre une jeune fille qui part en vacances en Bretagne chez sa grand-mère, si je ne dis pas de bêtises. Et elle va rencontrer un garçon qui n'est pas le commun des mortels, j'ai envie de dire. C'est un loup-garou. Donc voilà. Malheureusement, il n'y a que 3 tomes, les 3 premiers qui sont faits aux éditions reliées. Le reste, c'est en édition comme ça classique, malheureusement. Ensuite, vous avez donc De sang d'écume et de glace, la trilogie d'Alexiane de Lys de chez Michel Lafon. Une trilogie que j'ai adorée, que je vais vous présenter bientôt, donc je ne vais pas vous dire le résumé parce que je vais bientôt faire un post Instagram là-dessus. Et vous avez son premier livre préquel que j'ai lu, donc un préquel de cette saga-ci. Ensuite, vous avez la saga Acotard de Sarah Gimas, publiée chez La Martinière. Pareil, j'aimerais bien... En fait, j'ai quasiment tout lu sur liseuse, à part les 3 tomes que vous avez ici. Le reste a été lu sur liseuse. Et j'ai pas envie de me les acheter comme ça, puisque j'aimerais par la suite me les acheter en relié. Donc voilà, réécriture de La Belle et la Bête, faut pas l'oublier. Mais on va suivre Fer qui est dans son village et qui se voit contrainte de nourrir sa famille et d'aller chasser. Et elle va se faire kidnapper tout simplement par un fae. Donc, et vous suivez ses aventures. Sorcery of Throne, donc de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang en édition grimoire. Donc très belle édition. Et donc dans celui-ci, on va suivre une jeune femme, pareil, qui est bibliothécaire, si je ne dis pas de bêtises. Et on va suivre des mages, magie, etc. C'est franchement sympa. Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo. Pareil, j'ai pas envie de le présenter, ça sert à rien, il est tellement connu ce livre.
Ensuite, vous avez La Cité de Laiton de chez Deux Saxus. Je ne vais pas m'amuser à dire le nom de l'autrice parce que franchement, c'est compliqué. Et là, je vais pas vous le résumer non plus parce que je ne me souviens plus exactement de quoi il parle, mais par contre, je vais vous, en voix off, vous lire le résumé. Dans les rues du Caire, Marie est une jeune escroc au talent inégalé. Lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison. Elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le seul but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Ensuite, vous avez Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo de chez Deux Saxus toujours. Et là, c'est une réécriture donc, de La Petite Sirène. Donc, roman Teddy aussi, très sympa. Ensuite, vous avez la saga de Niki Synchro, Les Garçons Perdus, de chez Rebelle Édition, si je ne dis pas de bêtises, de chez Éditions Foncières, pardon. Et là, c'est une réécriture du conte de Peter Pan. Alors attention, par contre, gros trigger warning. Énormément de scènes de smut. Le livre est composé à 90% de scènes de smut. Donc attention. Et ensuite, vous avez la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos, publiée chez Gallimard Jeunesse. Pareil, je ne vais pas la présenter, tout le monde la connaît, je pense. Je n'ai pas le tome 2, tout simplement parce que je l'ai prêté à ma maman. Ensuite, quand on descend, vous avez mon étagère donc de dark romance, un peu si je puis dire. Donc on commence avec la saga The Devil's Son de Chloé Wallerand. On va suivre Avalon qui rentre à l'université et qui crée des liens avec une jeune fille qui va devenir sa meilleure amie. Et celle-ci, en fait, son frère fait partie d'un gang et Avalon va avoir une relation en fait avec les membres de ce gang, relation amicale, grosse relation. Ensuite, vous avez donc Captive de Sarah Rivens, c'est pareil, donc aux éditions BMR. J'ai que le tome 1, je les ai tous lus, mais sur liseuse, et j'aimerais avoir les éditions reliées, donc je n'achète pas le reste. Là, vous avez Lakestone, tome 1, tome 2 de Sarah Rivens aux éditions BMR, toujours. Et les Valentina d'Azra Red. Pour le coup, les Valentina, j'ai pas lu le tome 4, tout simplement parce que j'ai la fin du tome 3, je suis maman et elle a été très compliquée pour moi, donc j'ai un peu peur pour le tome 4. Ceux qui l'ont lu sauront. Et quand on descend, on arrive sur ma petite étagère de romance avec les Ashling for the Sky, donc publié chez Albin Michel. C'est un roman à deux mains de Nin Gorman et Mathieu Guidé. Et vous allez suivre Ash et Sky dans une romance universitaire. Attention, trigger warning également. Deuil, c'est très triste, surtout le tome 2. Ensuite, vous avez Le souffle sur Little Balmoral, Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Et celui-ci, j'ai vraiment apprécié. Je l'ai lu en octobre dernier. On va suivre Fèbre qui habite au Canada et elle doit retourner dans le manoir de sa tante. En fait, elle y allait quand elle était petite dans ce manoir. Ça fait longtemps qu'elle y est pas retournée et là, elle doit y aller parce que sa tante est décédée. Elle lui a légué son manoir et du coup, elle va devoir y aller. Et on va suivre ses aventures, donc ça se passe au mois d'octobre, c'est vraiment sympa. Et en fait, c'est un peu une chasse au trésor, entre guillemets, dans le sens où il y a pas mal de choses bizarres qui se passent dans le manoir. Elle retrouve des bouts de lettres un peu partout. Et les morceaux vont se coller au fur et à mesure. C'est pareil, c'est une romance. Et c'est ça. En fait, ça, c'est les morceaux de lettres. Et si j'y arrive, on nous donne, en fait, avec le livre, hop, une petite feuille d'érable puisqu'elle vient du Canada. Et grâce à la feuille d'érable, en fait, on peut lire les lettres. Donc c'est vraiment sympa, j'ai trouvé ça très original. Et ça se lit bien, c'est franchement une très bonne lecture. Après, c'est du Sophie Jomain, hein, donc on connaît Sophie Jomain. Ensuite, vous avez Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls, publié chez Michel Lafon. Celui-ci, pareil, c'est pas une romance, c'est un roman historique que j'ai beaucoup aimé, où on va vraiment parler c'est pas de la fantaisie, c'est vraiment, on suit une femme qui est mariée dans les années 1600, et en fait, elle se lie d'amitié avec une autre femme qui, elle, est accusée de sorcellerie, elle va essayer
tant bien que mal de la sauver avec le peu de pouvoir que les femmes avaient à l'époque. Ensuite, vous avez Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. C'est le seul que j'ai lu. J'aimerais beaucoup lire celui sur l'été, puisqu'on est en été. Et je pars bientôt en vacances, donc j'aimerais me le procurer pour l'été. Ensuite, vous avez Jamais plus de Colleen Hoover. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé aussi. Donc c'est celui-là qui m'a fait rentrer dans l'univers de la romance. Celui-ci qui m'a fait lire la romance plutôt. Vous suivez Lily Bloom qui a un rêve, elle veut être fleuriste et elle arrive à ouvrir son magasin de fleurs dans la ville dans laquelle elle a grandi. Et elle va faire la rencontre d'un homme qui s'avère médecin, super gentil, super beau, etc. Mais en fait, il ne l'est pas forcément. Et pareil, il y a des trigger warnings, donc attention, c'est vraiment violence conjugale, violence sexuelle, violence psychologique, donc attention. Ensuite, vous avez Nos plus belles années de Clara Hero, publié chez Hachette, si je ne dis pas de bêtises, voilà, Hachette. Et là, vous allez suivre Ambre et Jade. Ambre et Jade qui font leurs études à l'université. Elles déménagent pour ça. Elles vivaient chez leurs parents, elles sont meilleures amies depuis qu'elles sont toutes petites. Et elles vont faire une colocation à Lille. C'est l'un des premiers romans un peu contemporains que j'ai lu et franchement j'ai beaucoup aimé. On va suivre les deux. C'est donc en fait c'est un chapitre une parole, un chapitre une femme et on va les suivre dans leur début d'année d'université et elles vont faire la rencontre de Léo si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, Léo qui pour une va apparaître comme le garçon idéal et pour l'autre comme un garçon dangereux. Donc on va les suivre. Je pense que toutes les personnes qui font leurs études, que ce soit universitaires ou au lycée, devraient lire ce livre parce que ça parle de consentement, il y a beaucoup de sujets abordés et j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite on va passer à ma pile à lire. Pile à lire qui est constituée de 31 romans. Vous avez La vengeance d'une sorcière de Cindy C. Teston. C'est de l'auto-édition et il est magnifique. Ce roman, il est sublime. Il est vraiment magnifique. Je ne sais plus de quoi il parle, donc pareil, je vais vous lire le résumé. Accusée à tort d'un crime abominable, Ryan est contrainte de fuir pour sauver sa vie. Seule et livrée à elle-même, elle trouve refuge auprès de Glenda, une guérisseuse énigmatique, une sorcière au sein d'un royaume où la sorcellerie est proscrite. Torgan, un jeune homme au cœur noble, rêve d'intégrer l'Ordre des Libérateurs, une organisation clandestine pour lutter contre les ténébreux, les sbires du tyran Chirac d'Alanor. Si leur destin semble incompatible, une étrange alchimie les lie néanmoins. Mais tandis que Torgan lutte pour ramener la lumière au sein d'une monarchie brisée, Ryan, elle, est consumée par sa soif de vengeance. Mais vous avez le tome 2, donc Le royaume de cuve de chez De Saxus, donc c'est le deuxième tome de La Cité de Laiton, The Five Crown. Celui-ci, c'est le premier tome. Dans celui-ci, si je ne dis pas de bêtises, on va suivre une femme qui doit cacher ses pouvoirs. C'est une sorcière rouge. Et elle doit à tout prix les cacher. C'est pareil, c'est une édition reliée et magnifique. J'ai hâte de le lire aussi, celui-ci. Ensuite, vous avez Mystery of Tond Manoir. Donc, c'est pareil en édition grimoire. C'est un préquel de Mystery of Throne de Margaret Rogerson. Ensuite, vous avez Lux Ténéry de Marianne Kellada. J'ai adoré ces deux premiers romans et je les ai lus d'une traite. Et celui-ci me donne beaucoup envie, mais j'ai du mal à rentrer dedans. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, vous avez l'édition reliée, le préquel Prince Cardan. Mais comme j'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3 du Prince Cruel, je préfère pas le lire. Ensuite, vous avez Kezia, la fille de Targi. C'est pareil, donc de Maddy Plume. Je ne l'ai pas lu encore. Il me donne bien envie. Je connais des gens qui l'ont lu, qui l'ont adoré. Ça parle de royauté, de pouvoir, etc., de magie. Donc, il me donne vraiment envie. Il y a de la romance, c'est une romantésie. Ensuite, vous avez Les Brumes de Cendrelune, donc de Georgia Caldera. Je ne vais pas le présenter, tout le monde le connaît. Et vous avez Serpent and Dove, juste ici. Je ne sais plus de quoi il parle, donc je vais lire le résumé pour vous en voix off. Ensuite, vous avez donc 3 tomes d'Ophélie du Chemin, Murmure de l'Océan, Rose éternelle et Fil d'or. C'est 3 réécritures de contes, donc la Petite Sirène, La Belle et la Bête et La Belle au Bois dormant. Ensuite, vous avez le deuxième tome de Lune ardente de Morgane Rugraff, publié chez Plume Blanche. Le premier tome, je l'ai lu et c'est ma maman qui l'a. C'est pas moi qui l'ai.
mais il était génial. Et le tome 2, j'ai du mal à rentrer dedans. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé en audio, j'ai essayé en liseuse, il n'y a rien qui fonctionne, j'arrive pas à rentrer dedans, donc c'est que c'est pas le moment. Ensuite, vous avez Kéléana, le tome 1 de Sarah Dimas, publié chez La Martinière, que je n'ai pas encore lu. Les 2 tomes donc, de L'apprenti épouvanteur, de Joseph Delannoy. Vous avez La fée d'obsidienne, donc je ne vais pas m'amuser à dire le nom de l'autrice. Et pareil, je vais vous lire le résumé en voix off, parce que je ne m'en souviens plus. Un monde dominé par la magie du dieu du soleil. Une lutte sans merci entre 8 jeunes femmes pour conquérir l'empereur. Zina est prête à tout pour la victoire, mais l'éveil d'un désir interdit vient tout compromettre. Destin cruel, pareil, je vais vous lire le résumé en voix off, je vais les sortir comme ça je le sais. À Illustros, le destin des sorcières est déterminé par des dés magiques. La jeune Calliope n'est plus qu'à 3 lancers de dés d'une dangereuse malédiction. Chassée par les reines sorcières qui voient en elle une menace, Calliope prend la fuite dans une forêt pleine de périls. Mais tout change lorsqu'elle rencontre Gideon, dont l'avenir est également maudit, car d'après le jeune homme, il existe un moyen d'échapper à leur destin cruel. Laissez-moi choisir mon destin, quitte à me perdre en chemin. Vous avez le 3e tome de Les garçons perdus de Niki Synchro, celui que je vous disais, attention, trigger warning, smut plus. Donc de Perles et de Corail, la fiancée Vareniane, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, Nora qui est une fille qui rêve d'autre chose que de se retrouver sur cette petite île. Et chaque génération, en fait, il y a le roi qui doit épouser la plus belle fille de son île. Et cette fois-ci, ça tombe sur sa sœur, mais elle va prendre sa place. Et on suit ses aventures. Juste en dessous, vous avez un peu la romance. Donc vous avez La révolte de la reine de Morgane Moncomble. Je ne vais pas vous le présenter, tout le monde le connaît. Vous avez À tout jamais de Colleen Hoover, donc la suite de Jamais plus. Bretz, si je ne dis pas de bêtises, c'est deux meilleures amies qui vont à Hawaï pour les vacances et qui vont rencontrer donc la meilleure amie, le meilleur ami et l'ex d'une des 2 meilleures amies. Et ça va partir en romance. Vous avez Jamais 203 de Quentin Jarnot. Celui-ci, il me donne pas mal envie aussi. On va suivre une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Stella. On va suivre Stella qui a fait un cauchemar, qui sait que dans 203 jours, elle va mourir tout simplement. Et du coup, elle va tout faire pour que son meilleur ami la croie. Il va finir par la croire et il va lui demander de faire une bucket list afin de réaliser ses rêves avant qu'elle ne meure. Et on va les suivre dans l'aventure. Et bien évidemment, ça va se transformer en romance. Ensuite, vous avez Brooklyn Girl. Je ne me souviens plus du tout de quoi il parle. Je vais vous lire le... Sûr de lui et arrogant, Hayden est habitué à obtenir tout ce qu'il veut. Fils de bonne famille, il n'a jamais manqué de rien, du moins en apparence, car sa famille n'en a que l'appellation. Sa mère est morte et depuis son père est aux abonnés absents. Alors, à part Jay, David et Keon, ses 3 meilleurs amis, qu'il considère comme des frères, personne d'autre ne compte pour Hayden et ça lui convient très bien. Enfin ça, c'était avant l'arrivée de la demi-sœur de David. Amy ne ressemble à aucune autre fille du lycée. Agaçante, insolente, mais aussi carrément sexy. Elle énerve Hayden autant qu'elle l'attire, et ce depuis leur première rencontre. Le résumé. Ensuite, vous avez 2 tomes d'Alexiane de Lys, Entre nous la rivière et Tiziri. Entre nous la rivière, ça parle d'une femme... donc en fait, c'est très sexiste, entre guillemets. Vous suivez une femme qui vit dans un village, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, dans ce village-ci, c'est simple, les femmes, elles servent à une chose, obéir au père, puis se marier et obéir à l'homme. Et en fait, elle va sauver un homme de la noyade quand elle est petite. Et un jour, quand elle grandit, en fait, il y a un chevalier qui arrive pour faire payer une dette, la dette des impôts en fait à ce village-ci. Ils peuvent pas payer, donc il va choisir de prendre une femme et ça va tomber sur la protagoniste qu'on suit. Et vous vous doutez bien que ça va avoir un lien avec l'enfant noyé, sauvé de la noyade. Donc c'est une romance toute douce, d'après ce que j'ai entendu.
Ensuite, vous avez Tiziri, c'est l'un des... Je pense que c'est le premier tome de d'Alexiane de Lys, enfin le premier roman. Pareil, je me souviens plus de quoi il parle, donc je vais vous lire. Les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme le plus grand cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé leur refuge dans un cratère au cœur d'un continent africain sous un dôme protecteur. Tiziri, appelée Blanche par les siens à cause de son albinisme, est la meilleure des faucheuses. Son rôle, nourrir les siens grâce à la chasse. Seulement, les proies se raréfient. Poussée toujours plus loin, elle ne peut que remettre en question les savoirs des anciens lorsqu'elle se retrouve face à cet océan qui, géographiquement, devrait pourtant se trouver à des centaines et des centaines de kilomètres de là. Et que penser de cette lune rouge qui apparaît dans le ciel, qui, dans son monde, est finalement le prédateur. Et ensuite, vous avez Secret Santa de Sophie Jomain. Secret Santa, c'est un roman de l'Avent que j'avais commencé à lire l'année dernière et j'ai abandonné. Ne me demandez pas pourquoi, j'aimais bien. J'ai arrêté au 5 décembre. Donc je me le garde pour l'année prochaine. Je ne sais plus de quoi il parle, mais je sais que c'est une romance toute douce de Noël. C'est vraiment sympa à chaque fois. Mais l'année dernière, j'arrivais pas. J'étais en panne de lecture là pendant plusieurs mois et j'ai pas réussi à le lire. Donc ça sera pour l'année prochaine. Ensuite, vous avez The Devilson, le tome 4. Léonide Petrov de Nanou Had. Donc celui-ci, on va suivre une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, Anna. Anna qui subit la tyrannie de son père et il l'envoie en fait à Moscou pour voler des documents et elle va se faire kidnapper. Et on va suivre le reste de son aventure forcément. Le kidnapping va se transformer en romance, c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'elle va subir? Je ne sais pas, c'est de la dark romance, attention. Ensuite, vous avez Istrizoro de Emilia Rossi. Je ne sais plus de quoi il parle, donc je vais vous lire le résumé. Sophia a toujours été tenue à l'écart des affaires de son père, un redoutable mafieux. Atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, qui affaiblit son corps, la princesse de la Bratva n'a jamais réussi à trouver grâce à ses yeux, jusqu'au jour où, pour conclure une alliance, ce géniteur qu'elle déteste l'offre en mariage. Ensuite, vous avez Mon âme au diable de Clara Brunley. Et pareil, je ne sais plus de quoi il parle. Donc, je vais vous lire le résumé. Je savais à quoi m'attendre en prenant ce poste de serveuse à l'Obsidiane. J'en rêvais depuis des années. C'était mon passe pour réaliser tous mes projets. J'étais loin de m'imaginer que mon patron, Lorenzo, allait chambouler tous mes plans. Chef de la Cosa Trapanese, l'organisation mafieuse la plus redoutable de la Sicile, il croit que je lui appartiens et fait de ma vie un enfer. Cet homme m'attire irrésistiblement alors qu'il est aussi dangereux que provoquant. Chiara, le tome 1 d'Azel Diaz, je ne vais pas vous le résumer, vous le connaissez tous. Vous avez le manoir de Leixdeg. Celui-ci me donne tellement envie depuis des années, mais j'arrive pas à le lire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur, il me fait peur. Ça parle en fait d'une fille qui doit se réfugier dans un manoir. Manoir qui a vu l'assassinat de toute sa famille, de toute la famille d'un enfant. En fait, c'est un enfant qui a assassiné et noyé dans le lac du manoir toute sa famille. Et du coup, je suppose que ça parle de fantômes. C'est tout ce que je sais de ce livre. On va juste suivre les histoires de cette fille qui est dans ce manoir et ça parle de monstres, de fantômes, etc. Et franchement, il a l'air incroyable, mais il me fait très peur. Et vous avez Belling L de Elika. Donc celui-ci, ma maman l'a lu et elle m'a dit attention. Pareil, en fait, on suit, c'est un peu dark romance thriller. En fait, on va suivre une fille, son prénom Evie. On va suivre Evie qui se fait kidnapper un soir au bord de la route parce qu'elle est tombée en panne. Et elle va se retrouver enfermée avec un autre homme qui lui aussi s'est fait kidnapper, qu'elle connaît et qu'elle déteste. Et ils vont devoir s'entraider pour survivre parce qu'ils vont subir des sévices atroces. Et c'est de ça que je parle quand je dis attention. C'est vraiment apparemment traumatisant, déconseillé aux mineurs.
Elle a pas mis de trigger warning. Ah si. Abus physiques et mentaux, agression physique, agression sexuelle, arme à feu, attouchement sexuel, bondage, captivité, enlèvement, enlèvement d'enfants, humiliation, meurtre, mort, pédophilie sans scène à caractère sexuel explicite, torture, trafic d'êtres humains, traumatisme psychologique, viol, violence psychologique, zoophilie, abus de position dominante. Et ça me fait extrêmement peur. En fait, j'avais pas lu les trigger warnings en l'achetant, j'ai juste lu le résumé et le résumé a l'air top, hein, ça... Il a l'air top, le résumé, ça parle pas du tout de tout ça. Et en fait, ma maman l'a lu, elle m'a dit « Oula !» Donc, il me fait très peur. Voilà. Donc, voilà un peu pour ma bibliothèque, ma pile à lire. Ma bibliothèque, comme je vous ai dit, j'ai dû me débarrasser d'énormément de livres. Donc, voilà. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo du tirage au sort de ma pile à lire. À bientôt!